Bonjour, bienvenue chez Sénéqué. Alors aujourd'hui, on est avec une vedette confirmée, Oui. n'est-ce pas? Le mot vedette. Je préfère à célébrité. Vedette, ça me convient bien. En tous les cas, ça te va bien. Éric Judor, mieux connu sous le nom de Éric sans Ramzy aujourd'hui, et également Monsieur EDF. Alors c'est marrant, effectivement, là maintenant ça commence à tourner un peu. Va falloir que je les arrête ces pubs parce qu'on m'appelle beaucoup Monsieur EDF. Ou alors la vanne qui me revient le plus souvent, c'est ah, j'ai un problème avec ma facture. Donc là je lance la. Bon, en même temps, ceux qui regardent TV Saint-Tropez ont peut-être pas forcément les problèmes On a de. pas encore la pub. Je peux terminer? C'est incroyable. Incroyable. Mais en tout cas, arrêtez de me demander de régler vos problèmes de facture. Je ne peux rien faire, je fais que la pub. Merci. Voilà, alors donc il fait que la pub, mais il l'a fait de manière extrêmement amusante. Et il est aujourd'hui à Saint-Tropez. Oui, j'adore. Et il est aujourd'hui à Saint-Tropez pour présenter son nouveau film Problemo. C'est une avant-première au cinéma Star, à l'initiative de son producteur Mathieu Tarot, un rat Mathieu Éloi. J'ai tout dit. À vous. Très très long comme introduction et qui ne se complète. termine pas par une question. Alors, donc ce film Problemos, de quoi parle-t-il? Ah voilà, donc là c'est une question par exemple. Donc là on démarre. Ok, alors c'est une... C'est une bonne question. J'ai beaucoup aimé cette question, je lui mettrai un 16 sur 20. Voilà, je note les questions, c'est tout, mais je n'y réponds pas. Non, c'est une comédie qui dégénère en fait. C'est une comédie qui... Comme une interview d'ailleurs. Mes interviews en général sont plutôt dégénérantes. Mais c'est une comédie qui démarre sur des gens avec qui on rit ou bien peut-être qu'on même on rit de eux. Et finalement, on a de l'empathie pour ces personnages. Et puis, ça se délite. Ça devient plutôt noir. Et comme les règles d'ailleurs, qui sont évoquées largement dans le film. C'est plutôt brune. Après, je ne suis pas expert. C'est pas comme si j'allais être derrière. C'est un des passages les plus croustillants, si je puis dire. Alors, pour le coup, les plus mielleux, je dirais. C'est un film qui parle des vies, de la vie des femmes, des hommes, des règles. Mais au-delà de ça, ça parle d'avoir un projet de société, un projet de vivre ensemble. Et comment ça se passe finalement? Est-ce que la nature humaine n'est pas là pour faire dérailler toutes ces choses, toutes ces idées, toutes ces belles idées qu'on a sortir du cadre. Ouais. Et alors ce voyage à Saint-Tropez par ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que c'est une destination à laquelle vous êtes habitué? Est-ce que ça vous plaît d'être ici? Alors je ne viens pas exactement à Saint-Tropez, je viens un peu derrière, à la Croix-Valmer et Gigaro, qui sont des coins tout aussi beaux, mais avec un petit peu moins de monde. Et je m'y plais à mort, quoi. Enfin, en même temps, comment ne pas se plaire dans cette région? Il fait 25 degrés en avril. Et ça me rapproche des Antilles, quoi. Oui, bien sûr. Alors, je crois que vous avez le projet de lancer un festival des comédies intelligentes. Oui. C'est quoi une comédie intelligente? Un festival créole des... Non, je plaisante. Tout ça avec à la Mentalo. Non, c'est prétentieux de dire comédie intelligente, mais en tout cas, comédie peut-être pas populaire. Pas spécialement mainstream. Des comédies qui tentent des choses, qui prennent un chemin qui n'est pas forcément le plus accessible. Donc essayer de chercher des gens comme Quentin Dupieux, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai tourné. Dupontel Dupontel aussi, qui ne fait pas d'une comédie classique, quoi. C'est des comédies pas mainstream. Pas du tout, et pourtant, là pour le coup, il a rencontré le succès, je suis hyper content. Ça fait 3 millions d'entrées, non, 9 mois ferme. Ah oui, mais c'était magnifique, très très drôle. Mais pour le coup, c'est pas du tout une comédie classique, populaire, quoi. Alors ce festival, il serait prévu à quelle période de l'année à Saint-Tropez? Idéalement en juin, pour faire venir. Ce que j'aimerais, c'est faire venir des artistes anglo-saxons, puisque c'est la comédie qui me parle le plus, les Anglais qui sont beaucoup dans l'absurde, et certains Américains, et les faire venir. Oui, j'ai roté. Et faire venir ces gens dans un endroit qu'ils connaissent et qui est attrayant pour le monde entier. Saint-Tropez, ça scintille, quoi. Très bien. Ouais. Alors un dernier mot, parce qu'on a fait cette petite visite du musée de la gendarmerie. Je crois que c'était la première fois que vous découvriez ce musée. Qu'en avez-vous pensé? Moi je suis archi fan de Louis de Funès et de Pierre Richard qui amenait une comédie burlesque qui existe moins aujourd'hui. On est plus dans de la comédie sociale en France. Et ces deux humoristes-là, ces deux acteurs, étaient parmi les rares à jouer de leur corps, en fait, à être drôle pas juste avec les mots, mais avec leur corps. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour Louis de Funès et pour Pierre Richard, évidemment. Bon, très bien. Alors peut-être qu'on vous retrouvera dans très 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 longtemps en bronze, dans ce musée qui aujourd'hui accueille les grands acteurs. J'ai vu que vous rêviez un peu devant cette statue. Après avoir parlé des règles,
On m'imagine en bronze et bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup. Bonne soirée à Saint-Tropez et merci d'être là. Merci à vous.